Perturbations en vue, cher Tidjane Diao, dans le système scolaire. Voilà, les enseignants du SAEMS vont au débrayage ce mercredi. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal sera en grève totale demain, jeudi. Selon Sao Sen, le patron de ce syndicat, le chef de l'État ne respecte pas les enseignants ainsi que le système éducatif. Donc le SAEMS qui part en grève pour non-respect des accords signés avec les syndicats. On parle à présent du vote du budget du ministère de l'Intérieur. L'opposition tense Félix-Antoine Diome sur l'insécurité. En face à face tendu par moments entre le ministre de l'Intérieur et les députés de l'opposition. Antoine Félix Diome, lui de son côté, soutient que l'insécurité a reculé au Sénégal. Compte rendu signé Lamine Fall et Diafar Abba. Monsieur le ministre, votre incompétence et votre manque de maturité politique maintient ce pays sous tension. La tension était à son comble ce mardi à l'Assemblée nationale, à l'occasion du vote par les députés du budget du ministère de l'Intérieur, avec en toile de fond l'insécurité, la violence. La charte de non-violence, nous ne la signerons pas tant que le président de la République ne respectera pas les droits de l'opposition que nous sommes. De la violence à quelques encablures des locales, les députés de l'opposition dénoncent sans réserve. Monsieur le ministre, la pauvreté, le sous-emploi et l'absence de perspective sont les facteurs qui alimentent l'insécurité et la violence dans notre pays. Il y a une violence latente dans ce pays qui est là, on l'a vu à Rufisque hier, c'est regrettable. Et à mon avis, tant que vous êtes dans ces mêmes politiques publiques, cette violence-là sera là dans ce pays. Pendant ce temps, la majorité reste droite dans ses bottes. Parce que c'est lâche et indigne d'insulter un ministre de la République et ensuite prendre la poudre d'escampette. C'est lâche. Pour désamorcer la tension, le ministre de l'Intérieur a tenu à rassurer les Sénégalais quant aux mesures prises par l'État pour endiguer le spectre de la violence. Au-delà des équipements, il y a la densification du maillage du territoire national avec l'érection des nouveaux commissariats fondés sur le concept de sécurité et de proximité qui est en train d'être promu. Sur ce sujet, je voudrais rassurer que rien que pour le premier semestre de l'année 2021, on a noté un recul du taux de la délinquance de l'ordre de 52,98%. Au final, le budget du ministère de l'Intérieur a été arrêté et voté à la majorité, à plus de 160 milliards de francs CFA et réparti en 6 programmes. Et on parle des incidents à Rufisque, cher Tidjane Diao. Les riverains du stade Galandou Diouf pas encore remis des violences qui ont émaillé le match Tchaoulène contre ASC GIF. Les habitants des HLM, donc au quartier qui abrite le stade, disent le calvaire qu'ils vivent à chaque fois que les équipes jouent. Une cohabitation devenue impossible pratiquement. Ils appellent ces jeunes à être beaucoup plus responsables. Retour au stade Galandou Diouf et ses alentours dans ce sujet signé Aminata Baresso. Le stade Ngalandou Diouf au lendemain d'une demi-finale de Navétane mouvementée. Les traces des accrochages entre supporters et forces de l'ordre encore visibles. Moi, je regrette d'avoir habité les alentours du stade Ngalandou Diouf. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, des jeunes ont incendié ma case en paille qui servait de cuisine. Dans cette maison qui fait face au stade, nous avons une vieille qui est malade. Et à cause des jets de pierre ou de grenades lacrymogènes, son état de santé s'est brusquement dégradé. Un après-midi d'horreur aux HLM Rufisque, les référents du stade Ngalandou Diouf relatent le film des événements. Ma mère est asthmatique
Elle est souffrante, mais cela n'a pas empêché aux forces de l'ordre de jeter des grenades lacrymogènes dans la maison. Vous imaginez les conséquences. À chaque fois que des matchs de football sont organisés, ce sont des casses, des vols. C'est devenu invivable. La vieille commerçante du coin ou même les enclos des moutons n'ont pas échappé à la furie des forces de l'ordre. Je vends des fruits sauvages, des arachides en face du stade. Mais hier, j'étais obligée de fermer boutique. D'ailleurs, quand j'ai inhalé le gaz lacrymogène, je me suis évanouie sur le coup. Regardez ces cartouches, elles ont été jetées par les forces de l'ordre dans l'enclos de mes moutons. C'est en 2018 que le stade Ngalandou Diouf est rénové. Aujourd'hui, il subit la colère des supporters, bilan des affrontements, des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Et puis Nata, ce communiqué du ministère du Commerce sur la location, désormais donc la caution est fixée à 2 mois. Les parties apprenantes sont tenues de respecter cette nouvelle donne sous peine de sanctions. On en parle tout à l'heure dans l'actu commenté. Effectivement, cher Tidiane Diao, et on retourne au sport. Lamine Diagne, inhumé hier au cimetière de Yoff, des observateurs de la Ligue 1 saluent le chantre du Bauge. Un concept qu'il a toujours prôné et qu'il parvenait tant bien que mal à appliquer dans les formations qu'il a eu à diriger, même si les résultats n'étaient pas tout le temps au rendez-vous. Je vous propose de suivre ce sujet signé Mamadou Ndiaye. Le football, c'était sa vie, sa passion. Oui, Lamine Diagne, c'était également le chantre du beau jeu, sa vision du football qu'il appliquait à toutes ses équipes. Lamine Diagne, qu'il perde ou qu'il gagne, c'était sa culture. C'est que le spectacle d'abord, égayer d'abord le spectateur pour gagner. Ça me rappelle qu'en 2012, j'ai fait un long entretien avec lui. Quand il m'a lâché une phrase que je n'oublierai jamais. Demba, man dama kham, nuñuy rataxale football. Je sais comment rendre fluide le jeu. Sa conception du football a toujours fasciné. Sa science a inspiré plus d'un dans ce milieu. Moi, j'ai eu à le copier par rapport à sa façon de demander aux joueurs de faire circuler le ballon, d'avoir confiance en eux, de ne pas jeter le ballon. Et cette identité, je suis allé le voir pour en discuter avec lui, jusqu'à même lui demander des documents pour aller au Tchad, parce que quand j'ai été contacté pour aller entraîner au Tchad, c'est lui que je suis allé voir, afin de discuter avec lui et qu'il me coache moi avant que je n'arrive là-bas. Avec sa disparition, c'est le football local qui va se sentir orphelin d'un de ses plus grands défenseurs. Voilà, repose en paix, doyen, repose en paix l'artiste Nata. C'était là l'essentiel de ce 6h30 info de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Tu reviens dans quelques instants pour la version Wolof et dans quelques secondes de l'actualité hors du Sénégal avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou et ravi de te retrouver ce matin. Partagez Sornata et bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à la team. Et alors, Inter Express, on commence avec le Bénin, avec ces séries d'incendies qui ont occasionné des pertes en vie humaine. Des personnes calcinées dans un incendie d'abord causé par l'essence frélatée. Un véhicule transport de bidons pris feu et s'est totalement consumé à Ouida dans le département de l'Atlantique. Le bilan de ce drame fait état de pertes en vie humaine et de dégâts matériels. La commune de Ouada a enregistré dans la journée 2 cas d'incendie ayant causé le décès
et le premier survenu au carrefour Y dans la zone de Savon-Jojo a été provoqué par un bus qui a heurté un poteau électrique. Au Burundi, un incendie également à la prison centrale de Gitega a fait des dizaines de morts. Ce lieu de détention a été ravagé par un incendie hier mardi. Il y aurait 38 morts et plus de 70 blessés graves selon le vice-président burundais qui s'est rendu sur le lieu à la tête d'une délégation gouvernementale. On ignore jusque-là les causes ou bien l'origine de cet incendie. Affaire Jamal Khashoggi, le Saoudien arrêté en France n'a aucun lien avec l'assassinat des journalistes, a déclaré l'ambassade d'Arabie Saoudite en France avant de demander sa libération immédiate. Celui-ci a été interpellé à l'aéroport Roissy alors qu'il voyageait vers Riyad. Dans un tweet, l'ambassade précise que le citoyen en question n'a aucun lien avec l'affaire, ajoutant que les coupables du meurtre ont déjà été jugés en Arabie Saoudite et sont en train de purger leur peine. Poutine et Biden sur l'Ukraine, petite visio pour un grand statu quo dans un climat de haute tension entre Moscou et Kiev. Le président russe a obtenu une petite victoire en s'entretenant mardi par visioconférence avec son homologue américain après des semaines d'escalade militaire et le stationnement des troupes massées à la frontière ukrainienne, laissant planer la menace d'une invasion à grande échelle. Le président russe a fini par parler en visioconférence avec son homologue américain. États-Unis, un patron licencie plus de 900 salariés dans un seul Zoom de fin d'année. Environ 10% de son effectif ont été licenciés après avoir participé à une conférence par visio. Il disait que si vous faites partie de cet appel, c'est que vous faites partie également des malchanceux. Votre contrat prend fin, avait-il annoncé d'un ton laconique. Le patron Vijal Garg, le PDG de BTCom, un courtier en prêt immobilier. Le patron évoque la conjoncture et les difficultés de l'entreprise liées à la Covid-19. Sornonata pour finir cinéma. Lingui de Mohamed Saleh Haroun, en hommage au Tchadien. La sortie du film est prévue donc aujourd'hui en France, en salle, au Tchad, en France, dans Lingui. Les liens sacrés de Mohamed Saleh Haroun rend hommage aux femmes dans son pays en racontant l'histoire d'une mère célibataire. C'est un combat que filme Mohamed Saleh Haroun dans Lingui, la lutte désespérée d'une femme pour que sa fille ait accès à un monde équitable et à un avenir meilleur. Voilà tout, Sornonata. Je vous laisse dérouler. On se retrouve dans quelques instants pour la version Wolof. Inch'Allah, Ibou Diouf, merci beaucoup. Très beau film dont vous venez de parler. Dans quelques instants, la revue des Unes avec Chérif Dia.